Alors bonjour à tout le monde. On continue à répondre à des questions, pasteur Serge Pinard et moi de l'Église Fusion, sur des questions que des membres nous ont écrites dans le cadre de notre série sur justement la guérison selon la Bible. Donc c'est la deuxième partie que l'on commence maintenant. Et la première question, c'est si Dieu guérit les maladies, pourquoi y a-t-il tant de malades parmi nous, son Église? Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas compris de Dieu? Et je vous rappelle, je vais introduire parce que dans le message sur Luc et Actes, j'avais adressé aussi cette pensée-là, puis je voulais quand même qu'on y revienne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait qu'ils regardent à l'Église locale, que ce soit l'Église Fusion ou que si vous écoutez, vous êtes d'une autre Église, vous pourrez regarder à votre Église locale puis avoir l'impression qu'au niveau guérison et miracle, il se passe plus grand-chose. Et là, vous comparez, vous faites l'erreur de comparer avec le livre des Actes, qui était la représentation de l'action du Saint-Esprit dans le monde entier ou dans le monde chrétien de l'époque, qui représente plusieurs villes, plusieurs églises, plusieurs régions en même temps, et c'est écrit sur 30 ans. Donc, souvent, on fait l'erreur de regarder juste à une église de quelques personnes, et puis là, de dire, il y a eu une guérison, il y a peut-être 3 ans, ou il y a temps, il n'y en a pas assez souvent à notre goût, comme on a l'impression que ça se passe dans les actes à tous les jours, puis 10 par jour, alors que le livre des Actes, il faut comprendre qu'il est écrit sur 30 ans aussi, et qu'il y a une intention aussi théologique derrière tous ces écrits-là, derrière les miracles. La manière que ça a été, la manière que Luc a choisi d'écrire le livre des Actes aussi, donc il y a toute une question pédagogique, mais il y a énormément de miracles dans le Nouveau Testament. Mais si on regarde aujourd'hui dans le monde entier et dans les différents continents, pas juste en Amérique, mais aussi de regarder tout ce qui se passe en Asie, en Afrique, dans l'ensemble du monde, on peut réaliser qu'aujourd'hui, il y a encore plus de miracles, encore plus d'actions surnaturelles du Seigneur et plus d'âmes sauvées aussi dans le monde entier en ce moment même, parce que le Saint-Esprit se répand et se manifeste un peu partout et non juste dans la ville de Granby. Donc, on doit s'attendre à l'action de Dieu surnaturelle dans nos vies, ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'on fait la série aussi, on y croit. Mais on doit avoir aussi une juste perspective lorsqu'on lit la Bible et ne pas penser que évaluer ça sur quelques mois ou sur quelques années de l'Église et puis de dire, coudonc, il n'y a pas autant de miracles. Est-ce que Dieu veut encore guérir? Est-ce qu'il y a réellement encore des miracles? La réponse, c'est oui. Il y a encore autant, sinon plus de miracles, mais il faut évaluer ça sur le monde et non sur une église locale. Je terminerai en disant, si on regarde à l'église de Thessalonique, par exemple, ou à l'action de l'évangélisation à Athènes, lorsque Paul a fait le ministère, il n'y a pas grand-chose qui nous est dit de surnaturel, de miraculeux dans ce contexte-là. Donc, c'est la même chose si on parle juste d'une église locale, si on met le focus dessus. Des fois, il se passe pas nécessairement en quelques mois beaucoup de choses surnaturelles comme on pourrait l'entendre, mais Dieu agit quand même de différentes façons. Et donc, même dans les actes, on peut voir cette réalité-là. Donc, c'est important d'avoir une bonne perspective. Est-ce que tu voulais ajouter? Oui, peut-être je pourrais ajouter certaines choses. Il y a aussi des facteurs qui sont plus larges que l'Église, je pense. Oui. Des facteurs sociologiques. Écoutez, en Occident, on se fait dire que la population vieillit et que statistiquement, oui, il semblerait que les personnes âgées seraient soit au part ou encore plus nombreux que les jeunes. Mm-hmm. Alors, il faut s'attendre qu'un peuple vieillissant meure. Oui. Alors, même dans l'Église, on a beaucoup de personnes dans la soixantaine et plus, même dans les 70 et plus. Alors, c'est tout à fait normal que la maladie s'y retrouve jusqu'à un certain point. Il y a peut-être aussi un autre phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Occident a reçu l'Évangile à profusion à un moment donné dans son histoire. Mm-hmm. Et que jusqu'à un certain point, avec la période des Lumières,
il y a comme eu un revirement où le peuple de l'Occident, les Occidentaux, se sont ancrés dans une sorte de durcissement de la raison. La raison est devenue le pouvoir qui décide de tout. Et ça s'est multiplié dans la science et ainsi de suite, de sorte que l'intervention de la foi maintenant sur la place publique, comme dans le monde académique ou le monde scientifique, est mal vue. Mhm. Donc, il y a des facteurs sociologiques, écologiques et je dirais aussi moraux qui font en sorte qu'ils pourraient influencer la main de Dieu. Parce que je me rappelle d'avoir parlé avec un sociologue chrétien qui justement étudiait la croissance des églises. Puis selon lui, j'ai trouvé la pensée intéressante, selon lui, c'est comme si le Saint-Esprit se déplaçait. Mhm. Il y a eu des grands réveils de ce côté ici en Occident. Puis là, ce qu'il me disait, c'est qu'il y a plusieurs séminaires qu'on retrouve en Occident qui vont maintenant avoir des branches en Asie, OK. en Afrique, dans les pays de l'Amérique du Sud, où le Saint-Esprit fait un travail et des conversions extraordinaires. Mm. Alors, si le plan de Dieu continue dans cette orientation-là, alors c'est tout à fait évident qu'on puisse être capable de localiser plus de miracles dans une certaine partie que dans une autre. Mhm. Mais comme tu disais, il faut garder l'échelle mondiale présente à la pensée lorsqu'on parle de ces miracles-là. Oui, oui. Puis dans l'Église aussi, en même temps, c'est bon, je me rappelle le pasteur Gilles Adams qui rappelait quand même, si on regarde juste à l'Église Fusion, on bat les statistiques canadiennes dans le sens que on a, dans la dernière année, eu peut-être un peu plus de cas de cancer, de maladies qui nous attristent et qu'on s'attend à une action de Dieu ou qui se glorifie d'une façon ou d'une autre, mais notre rôle en tant qu'Église est de premièrement prier pour la guérison, mais malgré tout, on est très loin des statistiques, donc faut se le rappeler aussi, puis remercier le Seigneur pour la santé de la majorité des gens, des autres, donc y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas compris de Dieu? Juste en une phrase ou deux, ça rappelle un peu aussi différents enseignements qu'on a déjà donnés sur le fait que dépendamment aussi de l'origine de la maladie, mais je pense que comme toute épreuve, la maladie nous amène à se questionner, à regarder quelle est notre relation avec Dieu, est-ce qu'on a une foi, vraiment une confiance en lui. Dans certains cas, oui, c'est la foi va nous aider à passer au travers de l'épreuve ou de la maladie. Dans d'autres cas, c'est pas la foi, ça va être la question de est-ce que c'est un péché que Dieu veut traiter dans notre vie, une repentance. Donc, il y a à laisser Dieu, l'Esprit, sonder nos cœurs aussi dans cet aspect-là, et puis en toutes circonstances, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la pureté, en accord, d'obéir à la parole de Dieu, tout simplement. Yeah. Et dans d'autres cas, de peut-être discerner, est-ce qu'on a ouvert une porte à l'ennemi? Est-ce qu'on doit prendre autorité sur un esprit mauvais au nom de Jésus-Christ? Donc, c'est des aspects à regarder aussi, je pense. Toute épreuve ou toute maladie nous amène à certaines réflexions. Je pense que surtout le premier réflexe, c'est de s'approcher de Dieu, puis de se mettre en accord avec sa parole. Puis sa grâce va nous soutenir d'une façon ou d'une autre également là-dedans. Moi, j'aime beaucoup cette question-là. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas compris? Il y en a des tonnes. Oui, c'est ça. On va toujours apprendre encore, puis on va toujours se poser des questions. On va toujours se poser des questions. Est-ce que un appel pourrait être d'être malade? Par exemple, être dans la maladie pour lui et être un témoignage? C'est une super de bonne question. Oui. Et encore ici, ça serait facile de dire non, il n'y a pas d'appel. Mais quand tu inscris la maladie dans un contexte beaucoup plus large tel que la souffrance, la souffrance joue un rôle très important dans le plan de Dieu. Oui. La souffrance est à la fois punitive, elle est pédagogique aussi, et dans certains cas, elle est une bénédiction. Et on pourrait sortir des textes pour démontrer ces trois choses-là.
plusieurs places dans les Écritures, que ce soit la souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit les infirmités, Dieu a une manière particulière de faire éclater sa gloire. Mm-hmm. J'aimerais peut-être relater juste la petite histoire que j'ai lue d'Eric, Johnny Erickson, où après son accident, où elle s'est fracturé le cou, elle a été paralysée, elle s'est retrouvée dans une institution où elle a partagé une chambre avec une femme qui s'appelait Denise. Denise était paralysée de la tête aux pieds, et la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était remuer les lèvres et cligner des yeux. Ah oui. Et Johnny nous racontait dans son témoignage qu'elle était en colère contre Dieu, puis elle s'est tournée vers cette femme-là, puis justement, elle a dit à Dieu, « Veux-tu bien m'expliquer pourquoi? À quoi ça sert tout ça? » Et à ce moment-là, Dieu lui a donné un texte que je vais tenter de vous lire dans la lettre... C'est dans la lettre aux Éphésiens, je pense. Et dans ce texte, l'apôtre Paul dit quelque chose qui nous est très particulier. L'apôtre Paul a été choisi pour mettre en lumière le mystère de l'union des Juifs et des païens. Mm-hmm. Et il dit ici au verset 3-9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Et ensuite, il va dire, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, alors il parle à ce qu'on pourrait appeler l'agence angélique à ce point-ci, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mm-hmm. Curieusement, Dieu se sert des chrétiens dans leurs circonstances pour enseigner les anges. Mon ami, c'est vraiment étonnant et merveilleux lorsqu'on lit un texte comme ça. Je pense entre autres à des missionnaires, les 5 hommes qui ont débarqué en Équateur, M. Jim Elliot. Écoutez, ils sont arrivés là, ces jeunes hommes-là étaient dans la trentaine, certains plus avancés, mais c'était tous des jeunes qui s'en allaient apporter l'Évangile à une tribu, introduire l'Évangile à une tribu prêt pour la mission. Là. Oui. En débarquant de l'avion, ils se sont tous fait tuer les 5. Alors, tu te poses la question, comment, Seigneur, as-tu investi? Ces gars-là sont allés au séminaire, ils se sont préparés, ils ont fait des études de langue, ils ont suivi des cours en mission, ils étaient dans des ministères, dans des églises locales. Tu les fais débarquer, puis flouc, sont tués. Leur épouse ont conduit la tribu au Seigneur. Ouais. Alors, tu te poses la question, dans certaines circonstances, il y a des gens qui sont appelés à être des martyrs. Puis vous savez que nous, martyrs, on pense à un gars torturé, puis ainsi de suite. Mais le sens premier biblique du mot martyr, c'est témoin. Oui. Témoin. Oui. On a l'exemple d'Antipas au début du livre de l'Apocalypse, où Antipas a été tué. Dieu l'appelle mon serviteur, mon témoin. Mm-hmm. Alors oui, effectivement, il y a des circonstances que Dieu va provoquer dans lesquels il nous appelle à être des témoins. Ces temps-ci, personnellement, il y a un texte que Dieu m'a donné qui dit « Soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Alors, si je m'arrête quelque peu, mon Dieu a le droit de faire tout ce qu'il veut et à travers ce qu'il fait, il fait éclater sa gloire. Donc, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient un appel à mourir? À être témoin, mais il faudrait lire Hébreux chapitre 11. Oui, puis une des réflexions que j'ai eues l'an passé, et puis il y a des gens qui, dans leur maladie, leur souffrance, et même leur mort, comme tu viens de le dire avec différentes histoires, ont un témoignage de la gloire de Dieu. Extraordinaire. Puis on le réalise pas. Puis c'est pas évident d'admettre que le plan de Dieu est au-delà de notre personne. C'est évident que ça l'est, mais ça demande l'humilité puis la conscience de dire donc, si je meurs
jeune ou dans telle circonstance, ça semble pas glorieux ou compréhensible pour nous, mais c'est parce qu'on s'arrête à nous-mêmes. Et dans les cas de ces missionnaires-là, qui sont décédés en sortant de l'avion, ils n'ont même pas prêché la parole, etc. Mais Dieu savait le témoignage de ces gens-là avant cette histoire-là, dans leur environnement. Il savait son plan, il savait la suite, le après nous. Il y en a un, tu sais. Je comprends, je suis le premier à vouloir porter le plus de fruits possible, puis espérant être utilisé par Dieu grandement. Mais des fois, c'est après notre vie. Je vais peut-être avoir semé, comme le pasteur qui, dans sa croisade d'évangélisation, il n'y a presque pas eu ou il n'y a pas eu d'âme sauvée jusqu'à ce que Billy Graham vienne s'asseoir. Oui, le jeune homme qui vient s'asseoir dans l'Église, il donne sa vie au Seigneur. Puis après ça, lui, Billy Graham a emmené des millions de personnes au Seigneur. Si on est le pasteur en question, on peut regarder notre ministère puis notre croisade d'évangélisation comme un échec, alors que Dieu voyait le plan au travers de lui, que à ses yeux, à lui, c'était pas glorieux, une âme seulement sauvée. Mais pourtant, à cause de lui, de son obéissance, dans les générations, les décennies suivantes, on parle de millions d'âmes sauvées. Donc, on ne sait pas ce qui va prendre place pendant le cours de notre vie, mais après aussi. Donc, moi, ça m'aide un peu dans la perspective de faire confiance à Dieu dans sa souveraineté que c'est tellement plus glorieux que ce que je suis capable d'imaginer ou de ce que je suis conscient ou de ce que je connais, parce que, faut l'admettre, on est réellement limité dans nos perspectives et Dieu, lui, il voit le monde entier en même temps et dans un présent indivisible, il voit toute l'histoire. Il voit toutes les connexions. Exact. Donc, c'est vraiment excitant de penser à ça et puis de voir la souffrance personnelle ou de d'autres qu'on aime tellement dans une autre perspective des fruits, de comment Dieu va se glorifier au travers de ça, au-delà de la guérison et même au travers de la mort, comment Dieu s'est glorifié au cours des siècles, même dans les actes. Et donc, ça nous dépasse un peu, mais il faut entrevoir cette perspective-là divine et au-delà de nous-mêmes. Écoute, selon les statistiques modernes, même Jésus-Christ est une faillite. Ouais, c'est ça. Il est mort, il y avait 120 personnes. Mon ami. En plus, ceux qui étaient plus proches ont fui. Ouais. Mais quand tu regardes tout ce qui s'est passé après, wow! Ouais. Toi et moi, on est le résultat de ça. Ouais. Ceux qui nous écoutent sont le résultat de cette souffrance-là. 2000 ans plus tard et des milliards de personnes sauvées plus tard. Donc, c'est glorieux. Donc, on s'arrête ici dans cette deuxième partie. Encore une fois, j'espère que ça vous inspire, que ça vous aide à entretenir les bonnes pensées selon les vérités de la parole, puis en même temps avec une autre perspective pour réfléchir au sujet de la guérison à l'intérieur du cadre de la Bible. C'est ce qui nous importe. Donc, merci encore une fois, Serge, pour ton temps. J'apprécie beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au plaisir.